Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à partager avec vous quelques paroles dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset 8. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons. Soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Je voulais aller plus loin, mais je pense que je vais déjà m'arrêter sur ces quelques premiers versets, où Pierre va donner quelques recommandations et te donne quelques recommandations pour ta vie au quotidien. Il va dire, visez tous le même but, partagez vos peines, partagez vos peines. L'Église, la communauté des frères et des sœurs qui ont donné leur vie à Christ, est cette communauté où tu vas trouver une famille pour partager tes peines. On peut partager nos joies, on peut témoigner et partager nos victoires parce que ça va encourager quelqu'un. Mais Pierre nous invite là aussi à partager nos peines. Quand tu es dans la peine, vers qui est-ce que tu vas te réfugier? Est-ce que tu vas te réfugier vers des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui sont peut-être des amis, peut-être, de bonne compagnie? Mais là, il nous invite à partager nos peines. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, dans la communauté, encore une fois, des frères et des sœurs en Christ, c'est là que tu vas trouver du soutien, c'est là que tu vas trouver du réconfort. Et c'est là que tu vas trouver justement quelqu'un qui va te parler quelqu'un qui va être utilisé par le Saint-Esprit pour te parler, pour t'encourager. Alors oui, le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mais de façon, normale. Le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un qui connaît Christ, quelqu'un qui connaît les principes du royaume de Dieu, quelqu'un qui connaît la parole pour venir et pour t'encourager. Parce que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons à être des instruments entre les mains du Seigneur. Et je crois que si le Seigneur ne va pas trouver peut-être un chrétien, il va utiliser qui il veut. N'est-il pas ce Dieu qui a parlé même à travers un âne? Mais cela, c'est quelque chose qui doit être exceptionnel. C'est quelque chose qui doit relever presque de l'anormal. Mais ce qui doit être normal, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses trouver du soutien dans l'Église. C'est que tu puisses trouver des frères et des sœurs à qui tu peux partager tes peines. Et déjà, partager ces peines nécessite que tu ne sois pas isolé. Partager ces peines nécessite que tu oses ouvrir ton cœur, que tu oses te mettre parfois à nu pour dire ce que réellement tu ressens. Vous voyez, parfois on nous pose la question comment vas-tu et on va dire tout de suite ça va bien par la grâce de Dieu, mais alors que à l'intérieur ton cœur souffre, à l'intérieur tu as des peines et tu n'as trouvé personne à qui partager ces peines. Alors je crois qu'il y a donc, il faut aussi que, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses créer un terrain favorable pour que l'autre puisse s'ouvrir à toi, pour que l'autre puisse partager. Comment faire pour créer ce terrain favorable de façon à ce que l'autre puisse partager et que tu sois un instrument d'encouragement, une sorte de Barabbas? Comment faire? Il faut déjà que tu sois quelqu'un qui soit attentif aux autres. Il faut être dans la bienveillance à l'égard des autres. Et je crois que, non pas quelque chose de fabriqué, mais prier pour les autres. Et lorsque tu vas commencer à prier pour les autres, ton cœur va être rempli de l'amour de Jésus-Christ pour les autres, de compassion à l'égard des autres. Et je crois que les autres vont ressentir cette compassion et venir, naturellement vers toi pour te partager leur peine. Et lorsque l'on vient te partager la peine, lorsque un frère, une sœur vient te partager sa peine, il ne s'agit pas pour toi de porter cela comme un fardeau, mais au contraire, avec ce frère, avec cette sœur, d'aller au pied de Jésus, emmener cette frère, cette sœur au pied de Jésus-Christ, parce que c'est là
que se trouve la consolation. C'est là que se trouve la paix. Mais dites-moi, si quelqu'un n'est pas en Christ et que tu as une peine et que tu vas voir cette personne qui n'est pas en Christ, si elle-même ne connaît pas Jésus-Christ, comment va-t-elle pouvoir t'amener aux pieds de Jésus? N'est-ce pas Jésus qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos? Il y a donc un enfant de Dieu qui va pouvoir t'amener justement, prendre ta peine et t'amener à déposer ta peine aux pieds de Jésus. Partagez vos peines. Partagez vos peines, nous encourage l'apôtre Pierre. Et justement, je parlais d'amour, juste après, il va dire, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles, s'aimer comme des frères et des sœurs. Vraiment des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Répondez au contraire par la bénédiction parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. Intéressant. Là, Pierre nous invite, il dit, et parfois tu vas vivre, même dans l'église, même avec des frères et des sœurs, tu vas vivre des situations, des réactions qui vont te blesser. Et là, eh bien, tu as 3 possibilités, 3 types de réactions. Soit tu rends le mal pour le mal, soit, eh bien, tu ignores l'église à cause de ce qui s'est passé, tu vas essayer de te protéger et en même temps de te protéger en t'isolant de l'église. Mais à ce moment-là, si tu fais cela, comment vas-tu pouvoir aimer comme il nous est dit là? Mais la 3e option, et c'est la 3e solution que nous devons adopter et apprendre à adopter, il nous est dit, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés. Réalises-tu que lorsque tu subis le mal, lorsque tu subis l'offense, lorsque je subis l'offense, le Seigneur m'appelle à répondre par la bénédiction. Alors concrètement, qu'est-ce que cela peut signifier? Répondre au mal par la bénédiction. Je crois que ça ne signifie pas lorsque tu as été blessé, lorsqu'on t'a insulté, lorsqu'on te rabaisse. Le Seigneur ne te demande pas de t'exposer à chaque fois à ces insultes. Il ne te demande pas de t'exposer à chaque fois à ces humiliations que l'on veut te faire subir. Non, pas du tout. Tu peux t'éloigner pour éviter de subir cela. Mais autant tu peux être éloigné physiquement de la personne qui te cause cela, eh bien je crois que bénir va consister dans une telle situation à prier pour cette personne. À prier, bien sûr, non pas que le feu tombe, que la foudre tombe sur cette personne, non, mais à prier pour que cette personne puisse être bénie. Et c'est incroyable de prier de cette façon. Mais je crois qu'il faut, dans ces situations-là, dans ces circonstances-là, où on se demande, mais Seigneur, comment peux-tu me demander de bénir cette personne après tout le mal qu'elle m'a fait? Mais je crois qu'il faut faire confiance au Seigneur. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que Pierre va dire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un t'humilie, tu peux t'éloigner de cette personne pour ne pas être exposé à ses souffrances, pour ne pas être exposé à cette humiliation. Mais même pendant que tu t'éloignes de cette personne, tu pries pour elle. Tu pries pour elle afin que cette personne soit bénie. Parce qu'il dit, répondez au contraire par la bénédiction. Donc tu pries pour que cette personne soit bénie. Et ce que cela va provoquer. Parfois nous prions pour que l'autre personne soit bénie et nous prions en pensant que cette personne, son cœur va changer. Ses réactions, son comportement va changer. Peut-être qu'il peut changer. Peut-être que le Saint-Esprit, il peut se laisser toucher par le Saint-Esprit. Ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit va parler à cette personne. Mais cette personne a la liberté d'accepter ce que le Saint-Esprit lui dit. Cette personne a la liberté de se repentir, de changer et de venir te demander pardon. Mais cette personne peut aussi totalement refuser cela. Et je dirais même que parfois, la personne qui te veut du mal va s'entêter. Mais peu importe. Peu importe. Parce que Pierre rappelle qu'il y a comme une conséquence au fait que toi tu aies béni cette personne. Cette conséquence c'est, je reprends, verset 9, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction.
Et là, je crois qu'il y a une clé. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas par la colère, si tu ne réagis pas par la rancune, mais que tu réagis par le pardon, non, non, et ça va même plus loin que le pardon. Si tu bénis cette personne qui t'a injurié, qui t'a fait du mal, eh bien, Pierre dit, tu vas recevoir toi-même la bénédiction. C'est comme si que la bénédiction du Seigneur coule sur toi. Mais tu vas la recevoir, cette bénédiction, en fonction de ta façon de gérer cette situation de conflit, en fonction de ta façon de gérer peut-être cette histoire que tu as, cette opposition que tu as avec quelqu'un. En fonction de ta façon de gérer cela, tu vas recevoir la bénédiction ou non. Et c'est intéressant de réaliser que recevoir la bénédiction, finalement, de recevoir ta bénédiction ne dépend pas de l'autre, mais dépend de toi. Et c'est une grâce. Parce que si ça dépendait de l'autre, nous ne serions jamais bénis. Parce que nous n'avons pas de contrôle sur l'autre. Nous ne pouvons pas changer l'autre. Nous ne pouvons pas obliger l'autre à demander pardon. Nous ne pouvons pas obliger l'autre à changer son comportement. Mais par contre, tu peux, toi, décider de changer tes réactions. Tu peux, toi, décider de bénir l'autre. Tu peux, toi, décider de te débarrasser de la rancune, de l'amertume et du rendre coup pour coup. Et à chaque coup, tu peux décider de bénir. Et à chaque fois que tu vas décider de bénir l'autre, réalise ce que le Seigneur est en train de faire dans le ciel. Il est en train de relâcher la bénédiction sur ta vie. Et je dirais même que peut-être que tu es en train de passer à côté de bien des bénédictions. Parce que tu n'as jamais décidé de pardonner. Parce que tu n'as jamais décidé de réagir comme le Seigneur te demande de réagir. Tu demandes au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Tu demandes au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi les choses continuent ainsi? Pourquoi tu vis encore de telles situations d'humiliation, d'insulte, de trahison, de rejet, de rabaissement? Mais le Seigneur te dit, c'est parce que toi, tu n'as pas décidé d'agir comme je te demande de le faire. Bénis ceux qui te haïssent. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Et ça ne va, encore une fois, ça ne va peut-être pas changer leur cœur et leur réaction, mais tu vas attirer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen.